Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir chers frères et sœurs. C'est bientôt Noël, jour moins quelques jours et je conseille de rester en prière, de mettre le Seigneur au centre de nos vies et surtout lui rendre grâce. Bon, aujourd'hui on va parler du wattisage. Le wattis, elle dia. À peine arrivée, elle dia déjà. Elle frime, elle se sent. À peine arrivée, à peine partie. Eh, mon frère, c'est quelle histoire ça? Mieux de. Hein? On a souvent tendance, nous en Afrique, une personne vient d'aller, en fait, wattiser, je vais commencer par ça. Wattiser, c'est prendre l'accent européen. C'est arriver en Beng et prendre l'accent d'un benguiste. Tu vas forcément prendre l'accent d'un benguiste parce que tu es dans cette culture-là. Tu es dans la culture benguetaire, européenne. Beng, c'est l'Europe. Ben, c'est l'Europe, donc tu vas te retrouver en train de parler comme les Européens. Vous voyez un peu. Je prends un peu l'exemple d'un petit enfant, un bébé qui grandit ici. Un enfant africain qui grandit ici, qui naît ici. En grandissant, n'est-ce pas, il ne va pas parler comme ses parents. Parce que même ses parents sont déjà en train de prendre l'accent. N'est-ce pas, l'enfant, il va prendre l'accent de ses camarades à l'école, de la maîtresse, du maître, son professeur. Il va prendre l'accent européen, il va grandir dans ça. Justement parce qu'il grandit dans ça, il a les camarades autour de lui, des amis, des fréquentations, tout le monde parle. Et nous qui arrivons déjà étant grands, pour ceux qui arrivent déjà étant grands, tu as le travail, tu as la famille, tu as les camarades, tu as les copains, tu as les collègues, tout le monde a l'accent. Comment est-ce que tu prends aussi l'accent, tu t'y fais avec, tu vas à l'école, tu prends l'accent européen, donc tu ne wattises pas. Comme disent, c'est pas la crânerie, c'est pas le frimage, non. C'est comme ça, c'est la culture européenne qui te fait tu mettes dans le bain. Ça te fait tu mettre dans le bain. Je vais vous prendre encore un exemple très simple. C'est comme le quoi, le maca, le babouté, le beti, le bamileke. Quand le bamileke se retrouve chez les betis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y met dans le bain beti, il commence à prendre les exclamations, l'accent. Même s'il n'a pas l'accent total des betis, il se retrouve quand même avec quelques accents comme quoi iyele, iyege, ekie, akie. Il se retrouve avec ces accents comme ça, non? C'est sur le bamileke, toi qui vis déjà, qui a déjà 1 an de vie, 2 ans de vie, au centre chez les bêtis, tu te retrouves avec des exclamations pareilles. Et le bêtis qui part par exemple chez qui part chez les Mbouda, toujours à l'ouest chez les Bamileke, il se retrouve en train de faire une phrase de 5 mots. Il a balancé les à la porte d'Italie. Emma, Emma. Il se retrouve en train d'appeler même les jeunes mamans ceux qui n'ont pas accouché Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que tout le monde a l'accent. Tout le monde a l'accent. Que tu quittes l'Afrique pour l'Europe, tu auras l'accent. Après, je sais qu'il y en a qui abusent, ça c'est vrai. Il y en a qui abusent, il y en a à 2 jours. Vous sentez que c'est pas naturel, que c'est pas venu tout seul. Que c'est forcé, quoi. Il y en a qui c'est forcé. Donc, ceux-là, vraiment, je suis désolée pour eux. Ne forcez pas, ça vient naturellement. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu te retrouves déjà avec l'accent européen. Ça vient tout seul. Pas la peine de forcer. Ceux-là qui se croient au paradis, là, dans le jardin d'Éden, c'est pas la peine de forcer. Ça vient tout seul. Tu te retrouves avec l'accent, l'exclamation européenne tout seul, sans forcer. C'est comme ça, tu vas te retrouver en train de dire eh ben non, eh ben oui. Tu vas te retrouver en train d'avoir des expressions, des exclamations européennes. Et voilà, c'est comme ça que ça part. Après, il y en a aussi ceux, c'est vraiment difficile d'abandonner son accent pour un début. Il va
quand il va arriver avec son accent africain, parler avec son accent africain, mais les Européens auront de la peine à l'entendre. Tout le temps, on va te dire pardon, on va te demander pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu peux reprendre? Je n'ai pas compris ce que tu es en train de me dire. On va tout le temps te demander de répéter ce que tu as dit. Pourtant, tu as dit un truc simple. Tu auras l'impression que on ne t'entend pas quand tu parles. Et effectivement, on ne t'entend pas quand tu parles avec ton accent. Et c'est comme ça que tu te retrouves. Ça vient naturellement. Tu te retrouves dans cet accent européen. Pas seulement français, même italien, même espagnol. Tu te retrouves en train de tirer les mots. Donc, c'est un peu ça. Même polonais. Arabe, ça peut arriver, oui. Donc, c'est comme ça. Chaque pays a son accent. Et quand tu quittes d'une culture à une autre culture, tu vas entrer dans le bain. Tu feras avec. Tu vas te retrouver en train de prendre cette culture naturellement. Naturellement. Vu que tu vis là. Tu as les collègues au travail, tu as les patrons, tu as les camarades à l'école, tu as les copines, tu as des potes, tu as de la famille. Tout ça, tu te retrouves en train de parler avec l'accent du pays dans lequel est-ce que tu te trouves. Bon, sur ce, passez une bonne nuit pour ceux qui dorment déjà et bonne soirée pour ceux qui ne dorment pas. Bisous mes loves, je vous aime.